L'île d'Anticosti est le paradis du chasseur. Un des rares endroits au monde où le succès de chasse est assuré. Pourtant, au siècle dernier, il n'y a pas un seul chevreuil sur l'île. Ils ont été introduits comme beaucoup d'autres animaux par un millionnaire excentrique qui avait décidé d'aménager sa propre arche de Noé. Anticosti, un pavé de calcaire couché à l'entrée du Saint-Laurent, entre la Gaspésie et la Côte-Nord. Des falaises escarpées tout autour, aucun havre naturel, à l'exception de quelques baies à chaque bout de l'île. Sur ce morceau de calcaire, une forêt coupée en brosses, sapins et épinettes blanches et noires. L'île est criblée de gouffres, de grottes et de cavernes. Patiemment, des rivières ont creusé de splendides canyons. En 1534, Jacques Cartier découvre l'île lors de son voyage à la recherche de l'Inde. Il lui donne le nom d'île Assomption. Mais ce n'est qu'en 1680 que l'île fut colonisée pour la première fois par Louis Joliette, qui reçut l'île en cadeau du roi Louis XIV pour sa découverte du Mississippi. Au 19e siècle, les marins surnomment Anticosti le cimetière du Golfe. Autour de l'île, à 3 pieds sous l'eau, s'étend une longue plateforme rocheuse. Les navires s'y écrasent, puis, balayés par des vents de 100 000 à l'heure, qui déforment et sculptent les arbres, rejoignent les autres épaves qui pourrissent lentement sur les rives d'Anticosti. Plus de 150 naufrages ont eu lieu sur ces côtes, l'un des endroits les plus dangereux au monde pour la navigation. Certains naufrages ont donné lieu à des scènes de cannibalisme. L'île a mauvaise réputation. L'un après l'autre, ses propriétaires font des plans grandioses pour l'exploiter. L'un après l'autre, ils échouent. À la fin du siècle dernier, seuls quelques Acadiens, Madelinots et Terre-Neuviens végètent sur l'île. L'île cherche un acheteur. Henri Meunier est un excentrique millionnaire français. Son empire comprend une chocolaterie, le somptueux château de Chenonceau-sur-la-Loire, en France, et 2 plantations de cacao au Nicaragua. Mais Henri Meunier cherche une île. Sur son luxueux yacht, Meunier parcourt les 5 océans en compagnie de son vieil ami Martin Zédé. Ce sportif cherche une île où il pourra chasser et pêcher en paix. Le 16 décembre 1895, dans une vente à l'encan, Meunier achète pour 125 000 $ l'île d'Anticosti, la plus importante propriété privée au monde. Henri Meunier fera bâtir maisons, écoles, magasins, églises. Il fera même venir un prêtre. Il érigera au coût de 225 000 $, ici même, sur ses fondations, sa résidence, un merveilleux château d'une 30aine de pièces dont les plans auront été tracés par un ami intime à lui, Jean Sauvestre. Un superbe pavillon de chasse avec 30 chambres et une pièce secrète. C'est peut-être là qu'il mijote l'avenir de l'île. Propriétaire de tous les terrains et bâtiments, Meunier veut protéger la faune de l'île. Il oblige les habitants à suivre des règlements sévères. La chasse, la pêche, la possession d'armes à feu, l'alcool sont interdits. Il expulse même de l'île ceux qui résistent. Oui. C'était quoi la vie à l'époque de M. Meunier? Dans ce temps-là, nous autres, ben, je sais pas comment est-ce que les plus vieux diraient, mais moi, je trouvais que ça allait bien. Hein? Parce que M. Meunier, il était aimé. C'était pas lui qui dirigeait, c'est M. Martin Zédé. Hein? Est-ce que vous dites que M. Martin Zédé n'était pas aimé, lui? Non, il était pas beaucoup aimé, lui. Mais il était...
Peut-être qu'il ne faisait pas exprès non plus, hein. Mais quand il y avait quelque chose au bureau, par exemple, il y a 2 de mes frères qui ont été chassés de l'île par des mauvais exemples, menteries. Le millionnaire crée un village, Port-Meunier, avec de curieuses maisons alignées à la française le long de la baie. Il installe le téléphone, l'électricité, fait venir une locomotive. Il met sur pied des fermes communautaires, 3 scieries, et bâtit le plus long quai du Canada. Meunier contrôle tout. Il imprime même ses propres billets de banque. Il offre des concerts, des fanfares, des pièces de théâtre et même des Olympiades. Meunier a les mains libres et la main-d'œuvre. L'arche est prête avec ses gardiens et n'attend que les animaux. C'est nouveau pour eux autres d'avoir une compagnie ici, pas une compagnie, mais avoir un homme qui a acheté l'île puis qui travaillait pour eux autres. Il n'avait jamais travaillé à part que pour eux autres, dans les jardins, puis la pêche, puis ces affaires-là. Hein. À l'arrivée de Meunier, l'ours noir, le renard, la martre, la loutre et la souris des bois sont les seuls mammifères d'Anticosti. Meunier utilise la publicité dans les journaux pour acheter la faune de l'Amérique du Nord. Bientôt arrivent des chevreuils, des orignaux, des bisons, des wapitis, des castors, 600 lièvres d'Amérique, 2 visons, 2 pécans, etc. Il lâche des grenouilles pour venir à bout des moustiques. Le chevreuil, si l'on réussit à avoir du chevreuil sur l'île, ben merci à M. Meunier. Puis les gens de l'île comptaient que M. Meunier leur disait comment faire, puis pas gaspiller le chevreuil, puis... c'est venu, il y en avait, c'est épouvantable. Prenez comme le gibier sauvage ici, l'outarde, là. Bien, je suis certain qu'un homme aurait parti de terre pour aller au large sur le quai, puis se tuer un canard à la roche, tellement il y en avait. Puis il nous regardait passer, puis il ne se sauvait pas. Mais après que la compagnie a été prise, bien, c'est attendu. On était bien avec la compagnie. On était libre, puis on avait des armes. On n'avait pas le temps de M. Meunier. Lorsqu'il découvre que les chiens nuisent aux chevreuils, il n'hésite pas à les abattre. Sans ennemi naturel, le chevreuil prolifère. Les conditions particulières qui prévalent sur Anticosti font qu'il est difficile pour certaines espèces de survivre dans un nouveau milieu. Certaines s'adaptent, d'autres pas. C'est pas du tout son habitat naturel, le cerf de Virginie. C'est pour ça que toutes les études... Mais il réussit à survivre à travers Oui, oui. Il s'est adapté, l'habitat s'est adapté et lui s'est adapté. Il n'y a jamais un biologiste qui connaît le chevreuil nulle part dans le monde qui aurait dit au départ, il faut amener du chevreuil ici. C'est pas un habitat chevreuil du tout, du tout. Alors c'est pour ça que toutes les études qui sont ici par le gouvernement et par les universités, on part à zéro, on part à rien, c'est nouveau. Des phénomènes curieux se produisent ici. Les orignaux voisinent les chevreuils et ceux-ci